Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un What I Ate in a Day, mais pas un classique comme je peux faire d'habitude. Aujourd'hui c'est pas moi qui va décider ce que je vais manger, mais c'est bien ChatGPT. Oui, je me suis dit que ça pourrait être assez cool comme concept de tester, de demander à ChatGPT de me faire, de me dire ce que je dois manger et de voir qu'est-ce que ça donne en fait en pratique. Donc je vais faire ça pendant toute la journée. Bon, en réalité, il est à peu près 15h30, 16h quand je joue cette vidéo. Bon, j'ai commencé à filmer dès ce matin, mais je vous ai pas trop repris en face cam. J'ai vraiment pas du tout eu le temps, mais bref, c'est pas grave. Je commence dès maintenant, j'ai mon ordi juste ici pour vous lire exactement ce que j'ai dit à ChatGPT et ce qu'il m'a répondu. Je vous mets les captures d'écran également à l'écran au fur et à mesure. Donc je lui ai envoyé un message, j'ai commencé à le faire hier soir, comme ça je savais dès ce matin ce que j'avais à faire pour éviter de me casser la tête à envoyer un message dès ce matin à ChatGPT. Donc je lui ai dit: salut, peux-tu me faire un menu équilibré pour une journée, rapide et gourmand avec des plats chauds? J'avais pas envie de salade en fait, je vais quand même préciser, sauf éventuellement le petit déjeuner et le goûter où je m'en fiche que ce soit chaud ou froid. Bon, ça en vrai on s'en fiche. Bref, ensuite je lui ai mis, sachant que je suis végétarienne, je mange des œufs et des produits laitiers et si possible avec des fruits et des légumes que je dispose. Et je lui ai mis ce que j'avais dans mon frigo, donc j'ai dans mon frigo butternut, asperges, épinards, patates douces, carottes, salade, courgettes, poivrons, pommes de terre, oignons, bananes et fraises pour les fruits. Et après je lui ai dit, de plus je vais à la piscine en début d'après-midi, je préfère un petit déjeuner sucré parce que j'avais pas du tout envie de petit déjeuner salé. Et ensuite je lui ai dit, je n'ai pas de lait de coco chez moi parce que si jamais des fois il propose pas mal de recettes avec ça. Donc voilà ce que je lui ai mis. J'avoue que j'ai quand même bien orienté ma recherche, mais je trouve que c'est ce qui est hyper cool avec l'intelligence artificielle pour qu'il me donne entre guillemets ce qui me corresponde. Et ensuite il m'a répondu: d'accord, voici un menu équilibré, gourmand et rapide avec des plats chauds, sauf petit-déj et goûter, en fonction des ingrédients et de ta séance de piscine. Parce que je lui ai vraiment dit que j'allais à la piscine. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je viens juste de rentrer parce que je trouve que c'était quand même important pour adapter les repas et qu'ils me mettent notamment par exemple une collation ou ce genre de choses. On commence petit déjeuner, il m'a mis sucré, énergétique et rapide, des pancakes banane flocons d'avoine et il m'a donné la recette: mélange une banane écrasée, un œuf, 30 g de flocons d'avoine et un petit peu de cannelle, faire cuire des petites crêpes à la poêle, ajoute quelques fraises fraîches et un filet de miel et option un thé ou un café si tu en bois. Comme je n'en bois pas, je n'en ai pas pris. Voilà ce qu'il m'a dit pour le petit déjeuner et je vous laisse donc avec la partie du petit déjeuner. Pour réaliser ces pancakes, je commence par éplucher ma banane et l'écraser un peu en bouillie purée comme sur la vidéo. Ensuite, j'ouvre et je casse mon œuf, je mélange bien le tout et je finis par ajouter le dernier ingrédient, à savoir des flocons d'avoine. Ah non, avant j'ajoutais un petit peu de cannelle, c'est ce que ChatGPT disait pour ajouter un petit peu de goût. J'ajoute ensuite du coup mes 30 g de flocons d'avoine, je remélange bien et voilà, la pâte à pancake est prête, c'est vraiment super rapide. J'huile un petit peu ma poêle et quand ma poêle est chaude, je mets mon pancakes à cuire. Je le retourne dès que c'est suffisamment cuit et j'ai fait pareil pour faire un deuxième pancake pour finir la pâte à pancakes. On a à peu près 2 pancakes, donc c'est une quantité raisonnable pour le matin. Ensuite, je viens rajouter un filet de miel et mes petites fraises par-dessus pour les vitamines et voilà, c'est déjà prêt. On va maintenant pouvoir goûter ces petits pancakes, voir si la recette de ChatGPT est vraiment bonne ou pas, parce que je trouve que c'est pas bon. Allez, c'est parti, je vais prendre un bout de fraise et un bout de pancake. C'est validé. Franchement, ils sont très bons les pancakes. Et c'est très facile à faire, donc c'est vraiment trop chouette. Voilà pour le petit déjeuner, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très bon, assez simple à faire, vraiment pas très compliqué, 3 ingrédients, c'est simple, rapide, efficace, on valide. Les pancakes c'était vraiment très bon, donc je valide, c'était une très bonne recette et en plus c'était vraiment super équilibré parce qu'on avait vraiment un œuf pour les protéines, les flocons d'avoine pour les glucides et en plus de ça des fruits avec la banane écrasée et les fraises et un petit peu de sucre avec le miel, donc c'était vraiment top, hyper équilibré, donc on valide le petit déjeuner. Maintenant qu'on a validé le petit déjeuner, on va s'attaquer au déjeuner. Donc comme je vais à la piscine, il m'a adapté ça. Il m'a dit déjeuner digeste et nourrissant pour l'avant piscine et il me met omelette aux épinards et fromage, faire revenir des épinards et des oignons, puis ajoute des œufs battus et un petit peu de fromage râpé. Ensuite il m'a mis purée de patates douces, écrase une patate douce cuite avec un peu de beurre ou d'huile d'olive, sel et poivre. Et enfin petite salade fraîcheur, salade verte, carottes râpées assaisonnées légèrement. Donc voilà ce qu'il m'a dit pour les déjeuners. J'avais super méga la flemme et j'ai pas assez de carottes.
pour les râper là dans la petite salade, donc parce qu'il m'en a aussi remis pour ce soir, donc je les garde pour la recette de ce soir. Le seul petit truc pour ce midi, c'est que quand j'ai voulu faire cuire mes patates douces ce matin, mes pains elles étaient totalement pourries, donc j'ai dû changer de plan. Enfin, je lui ai demandé que mes patates douces étaient pourries, qu'est-ce que je pouvais faire à la place. Et il m'a répondu une poêlée de pommes de terre et carottes, mais comme je vous ai dit, j'ai pas assez de carottes pour les faire enfin pour ce midi, je préfère les garder pour ce soir. Enfin, j'ai fait une petite poêlée de pommes de terre à la place, comme il me l'a conseillé. Du coup, j'étais un peu deg que ma purée de patates douces soit soit pourrie quoi. Mais bref, c'était pas grave du tout, donc je vous laisse maintenant avec la recette et tout ce que j'ai filmé pour le repas du midi. Pour le repas du midi, je commence par éplucher un oignon et le couper en petits morceaux. Je le sépare en deux, j'en mets une partie dans une poêle et une partie dans l'autre. Je viens ensuite éplucher ma pomme de terre qui était déjà cuite, mais si c'est pas le cas, vous faites exactement pareil. Mais je viens l'éplucher et la couper en petits morceaux. Dans une des poêles où il y a un oignon, j'ajoute mes épinards qui étaient congelés car j'en avais pas de frais. Et dans l'autre, j'ai mis mes oignons et mes pommes de terre à rissoler dans un petit peu d'huile. Je viens ensuite casser 2 œufs pour faire mon omelette. Je les bats bien... je les mélange bien quoi. J'ajoute ensuite un petit peu de fromage râpé comme l'a préconisé ChatGPT. Je viens ensuite saler, poivrer et mettre quelques herbes de Provence dans ma petite poêlée de pommes de terre qui est en train de cuire comme vous pouvez le voir. Une fois que mes épinards ensuite sont cuits, j'ai dû ajouter un petit peu de lait comme ils étaient surgelés pour pas que ça crame. Je viens ensuite ajouter du coup mes œufs avec mon fromage et je viens laisser cuire pour que ça fasse une omelette. Bon, ça c'est tout mélangé parce que c'était pas des épinards frais, mais c'est pas très grave, c'est juste un petit peu moins appétissant. Et ensuite je viens tout mettre dans mon assiette et à côté, comme il l'a dit, je viens me faire une petite salade verte avec un petit peu de sauce. Et voilà le repas du midi, donc il m'a dit d'accompagner avec une petite salade et un peu de sauce, c'est ce que j'ai fait. Et donc ici on a une poêlée de pommes de terre avec des oignons et une omelette aux épinards et au fromage. Bon, on va pas se mentir que là ça donne pas du tout envie comme ça, mais comme j'avais des épinards congelés, ça fait pas pareil qu'avec des épinards frais, mais je pense qu'en termes de goût c'est pareil, c'est juste visuellement parlant, c'est un peu moins joli. On va pas se mentir que là, bon, le repas comme ça donne pas super envie. Mais en vrai c'est quand même équilibré, on va quand même goûter parce qu'en vrai ça me paraît pas mauvais. On va goûter ce petit plat, voir si c'est bon et les recettes de ChatGPT sont validées. Bon, c'est pas des grandes recettes là pour le moment. J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon vous avez le reflet des lunettes, enfin du soleil dans mes lunettes et c'est très désagréable à la vidéo. Donc c'est pour ça que je les ai enlevées et je les ai juste mis sur ma tête le temps que je vous tourne cette partie là. Donc on va goûter ces petites pommes de terre. Ces petites pommes de terre, en vrai, j'en avais déjà qui étaient cuites à la vapeur, donc pour éviter de les jeter, je les ai réutilisées pour les faire poêler, ça marche très bien aussi. Bon, c'est pas initialement ce qu'il avait dit, mais ça marche exactement pareil, avec un petit peu d'oignon j'ai mis, et j'ai mis les herbes qu'il disait, hein, donc voilà, on va goûter. C'est des pommes de terre sautées, hein, c'est très bon. Comme elles sont cuites à la vapeur, elles sont moins croustillantes, mais ça c'est normal, mais franchement, c'est bon quoi. Ce qui m'intrigue le plus, c'est l'omelette aux épinards. Je vous avoue, j'en ai jamais mangé. Hyper paradoxalement, enfin, peut-être, mais je m'en souviens pas trop. Là, comme je vous ai dit, c'est des épinards surgelés, donc c'est pas pareil, mais bon, on va goûter, voir si c'est bon quand même. En vrai, ouais, c'est bon quoi, c'est une omelette avec des épinards. Comme ils sont surgelés, on sent moins le goût, mais de toute façon, les épinards, c'est pas un légume avec un goût hyper prononcé, mais franchement, c'est bon. Hein. Non, franchement, c'est bon. Et après, à côté, du coup, il y a la petite salade. Bon, bah, je peux la goûter, mais rien. C'est de la salade quoi. En vrai, je trouve que c'est très bon. C'est juste, c'est pas hyper appétissant. Mais à la base, ça devait être un écrasé de patates douces. Bon, en théorie, ça aurait peut-être été un peu plus appétissant, mais bon, c'est pas grave, ça revient au même. Le repas du midi est également validé, assez équilibré avec du coup des glucides avec les pommes de terre avant la piscine, c'est quand même important, mais c'est assez digeste. En plus, on a également du coup une omelette aux épinards qui apporte des légumes et en même temps des protéines avec les œufs. Et enfin, on a une petite salade à côté qui rajoute un petit peu, encore une fois, de verdure. Donc, c'était vraiment très équilibré. On valide encore une fois. C'est peut-être pas le repas le plus appétissant, mais franchement, c'était pas trop mal. Et avant la piscine, c'est pas trop non plus, donc ça, c'est vraiment chouette. Je viens littéralement de revenir de la piscine, comme je vous le disais. Il est à peu près presque 16h, enfin 15h30, 16h. J'ai nagé environ 1,2 km, donc je suis plutôt contente. C'était une piscine en extérieur et il fait super beau à Lyon aujourd'hui. Il fait presque 24 degrés, c'est dingue. On est juste début avril, bref, c'est hallucinant. Et en plus, la piscine était vue sur Fourvière. On était vraiment super bien, donc c'était super agréable. Mais je vous avoue que là, j'ai quand même un peu faim parce que le repas du midi, bon, il m'a permis de faire ma séance tranquillement, mais bon, j'ai quand même faim parce que j'ai pas pris de dessert non plus ce midi. Et pour le goûter, il m'a dit récupération après la piscine
un yaourt nature avec des fraises coupées et un peu de miel, quelques noix ou amandes pour les bons lipides. Je trouve que c'est un goûter plutôt très équilibré, donc ça c'est pas trop mal, c'est ce que je vais me faire maintenant. J'ai pas de yaourt, j'ai des fromages blancs nature, c'est exactement pareil, on va pas chipoter. Je vais juste pas mettre de miel dans mon fromage blanc parce que je n'aime pas ça. Le plan est un peu bizarre, mais bref, on va manger ce petit goûter, j'ai la dalle. Forcément que c'est bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en petit oléagineux, j'ai mis 3 noix du Brésil pour, ça apporte du sélénium, c'est vraiment hyper cool et en plus c'est trop bon. Quelques noix de cajou et un petit peu d'amande, donc voilà, je vais manger ça, je vais me régaler. Donc voilà, c'est simple, rapide mais efficace. Et ensuite, du coup, venons maintenant au repas du soir. Oui, je préfilme un peu cette vidéo parce que je sais que ce soir, je vais pas avoir le temps, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Pour le dîner, il m'a dit léger mais chaud et réconfortant, velouté de butternut et carottes, faites cuire le butternut, carottes et oignons dans de l'eau, puis mixe avec un peu de crème ou de fromage frais pour l'onctuosité. Et enfin, il m'a dit tartine gratinée au poivron et courgettes, fais revenir poivron et courgettes avec de l'ail et de l'oignon, dépose sur des tranches de pain, ajoute du fromage râpé et passe au four quelques minutes. C'est vraiment un bon petit déjeuner, même de récupération, enfin un bon petit déjeuner, un bon dîner avec, encore une fois, assez équilibré, un velouté, c'est hyper réconfortant, et des tartines, c'est pareil, c'est plutôt pas trop mal, et en fait dans la journée, on aura quand même eu des repas hyper équilibrés, hyper simples, bon c'est ce que je vais demander, mais bon, on sait jamais, et c'est vraiment très chouette, donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. La préparation, enfin je vous mets la préparation que je vais faire du coup ce soir pour le dîner du coup, donc la soupe, d'où le fait que j'ai besoin de carottes, et les tartines du coup aux légumes. J'ai jamais goûté ce genre de tartines, donc je suis très curieuse de savoir si ça va être bon. C'est parti pour le dernier repas de la journée. Je commence par préparer la soupe parce que c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Donc je prépare mes carottes. L'oignon, en fait, je le sépare en deux, une pour l'autre recette et une partie pour la soupe. Je viens ensuite éplucher tous mes légumes, donc pommes de terre, carottes et butternut, même si butternut, je laisse un petit peu de peau pour que ça soit bien moelleux. Je viens ensuite couper mon oignon que je mets dans la casserole pour le faire revenir, et je viens laver tous mes légumes en à peu près gros morceaux comme vous pouvez voir sur la vidéo. Une fois que tout ça est coupé et que mes oignons sont un petit peu translucides, je les ai fait cuire dans un petit peu d'huile, je viens rajouter du coup tous mes légumes et je recouvre d'eau et je viens laisser cuire au moins une demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à temps que les légumes soient tendres. Ensuite en parallèle, je viens éplucher et couper un oignon, pareil pour ma courgette, j'ai mis également 2 gousses d'ail, je les coupe tout en petits morceaux. Une fois que les oignons et l'ail sont un petit peu revenus dans de l'huile, j'ajoute ensuite ma courgette qui est coupée en petits cubes et je fais revenir, j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de matière grasse. Je remélange et je laisse bien cuire un petit peu et j'ajoute ensuite mes poivrons qui pour ma part étaient surgelés, j'en avais pas de frais mais ça marche très bien également. Je viens ensuite sur des tranches de pain rajouter cette petite poêlée une fois que tout est cuit et j'ajoute ensuite mon fromage. J'en ai fait une partie avec du fromage de chèvre et une partie avec du fromage râpé, et sur toutes les tartines j'ai ajouté un petit peu de parmesan. Je vous avoue que c'était pour mélanger un petit peu les fromages, et voilà, j'ai mis au four à 180 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. Une fois ensuite que mes légumes sont cuits pour ma soupe, j'ajoute un petit peu de crème pour rajouter un peu d'onctuosité, je mets du sel, du poivre et je remélange bien, et je viens ensuite mixer ma soupe jusqu'à obtenir la consistance voulue. J'aime pas quand il y a trop de morceaux, donc j'ai bien mixé, et voilà, ensuite j'ai servi dans mon bol en fait pour manger directement. La soupe est bien onctueuse et voilà mon repas du soir, donc la soupe butternut carotte qui a l'air très bonne mais très chaude, et ensuite les tartines qui viennent juste de sortir du four, donc pain complet au levain, enfin bon on s'en fiche du quel pain, et ensuite j'ai mis du coup ma poêlée et poivron, courgettes, oignons et ail, et un petit peu d'huile d'olive évidemment dans la poêlée, et après par dessus j'ai mis du fromage. Alors à la base ça c'est ce que ChatGPT avait dit, donc avec du fromage râpé, mais comme j'adore le chèvre et que j'avais déjà mangé du fromage râpé ce midi dans l'omelette, je me suis dit que je pouvais me permettre de rajouter un petit peu de fromage de chèvre sur les autres tartines. Donc voilà, ça m'a l'air en tout cas très très bon. On va goûter tout ça ensemble. On va goûter la petite soupe pour voir si elle est bonne. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bonne, mais on sait jamais. Franchement, elle est super bonne. C'est hyper doux, vous savez, butternut carotte, c'est hyper bon.
Franchement, j'adore. C'est un très bon mélange. Ouais, j'avais jamais mis autant de carottes dans une soupe au butternut, mais franchement, ça rend super bien. Maintenant, on va goûter quand même ces tartines, voir si elles sont... Déjà, elles sont croustillantes. Je sais pas si on entendra à la caméra, je suis pas sûre. Et ben, franchement, c'est très bon, c'est croustillant, etc. Ça change ce mélange-là, mais je trouve que c'est un petit peu sec quand même. Je vais goûter quand même celle au chèvre, voir si c'est meilleur. Ça rehausse un peu le goût quand même le chèvre, donc je dirais que je préfère un petit peu celle au chèvre. Elles sont très bonnes, mais c'est un petit peu sec quand même. Mais bon, franchement, elles restent quand même très très bonnes, donc ça va. Donc voilà pour cette vidéo et pour cette journée dans mon assiette, mes versions où ChatGPT décide un peu quand même de ce que je mange. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire, vous donner peut-être des idées. Et je voulais revenir sur un truc avant de clôturer la vidéo. C'est quand même sur l'intelligence artificielle. En vrai, je trouve que là, c'est hyper simple de demander à ChatGPT ou même à une autre IA de faire des menus, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper cool parce que si vous êtes en manque d'idées recettes, que vous savez pas forcément, vous connaissez pas trop l'équilibre alimentaire, il fait quand même des bons menus équilibrés, je trouve. Donc ça peut être vraiment une super aide. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est l'alimentation, je trouve que c'est vraiment une super aide. En plus, il donne des recettes. Enfin, c'est vraiment très cool. Je suis agréablement surprise et c'est vraiment très chouette. Et en plus, c'est très bon ce qu'il nous fait faire. Donc c'est vraiment top et on peut l'adapter à tout le monde. Vous avez juste tout à lui détailler ce que vous voulez réellement. Donc c'est vraiment trop chouette et ça peut être une astuce, notamment si vous êtes en panne de recettes. Enfin, ça peut être vraiment quelque chose un outil qui peut vous aider au quotidien pour ceux qui ont un peu de mal pour tout ça. Mais j'avoue que moi, au niveau de tout ce qui est un peu intelligence artificielle, j'avoue que des fois ça me fait un peu peur de me dire qu'il y a tous ces trucs là qui peuvent tout décider, qui peuvent tout répondre à nos questions comme si c'était des humains et qui sont super méga intelligents. Parfois c'est un peu inquiétant, je sais pas ce que vous en pensez vous à ce sujet là. Notamment par exemple moi je vois quand je suis en cours, c'est impressionnant en fait à quel point comment on peut utiliser ChatGPT si facilement pour qu'il nous rédige un devoir, mais quelque part ben ça sert un peu à rien. Donc je vous avoue que bon, je suis un peu mitigée sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une super avancée technologique et là on le voit bien, c'est super chouette dans ce cas-là, ça peut être un super outil. Mais par contre dans d'autres cas ça peut être limite un peu angoissant de se dire ben ouais il peut tout nous faire, tout ce qu'on lui demande en fait et que nous on n'a même plus besoin de réfléchir. Et je pense que ça peut aussi supprimer pas mal de métiers. Enfin bref, voilà, c'était juste, je voulais juste vous en parler et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, je serais assez curieuse de savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre et pour voir les prochaines vidéos. Dites-moi si vous avez également des idées de vidéos que vous aimeriez pour les prochaines fois. J'en ai quelques idées mais je serais curieuse d'avoir aussi les vôtres. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. En tout cas, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye!